Bon, hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, je crois. Écoutez, par où commencer, je ne sais pas. Comme vous le savez, j'ai vraiment arrêté YouTube à contre-cœur. Vraiment, je voulais pas. J'adore créer du contenu, j'adore faire des vidéos, j'adore montrer l'authenticité, montrer juste la vraie vie et créer un peu de divertissement, mais de bien-être en même temps. Voilà, je sais pas comment ça va se dérouler, franchement. En fait, je veux juste pas me mettre de pression. Quand j'ai envie de faire une vidéo, je le fais. Quand j'ai pas envie, je le fais pas. Point. J'ai pas envie de me dire je fais tant de vidéos, ci ou ça. Franchement, ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de voir ça comme une contrainte, mais plus comme un plaisir. On parlait hier avec mon chéri et c'est vrai qu'il m'a ouvert les yeux qu'en soi, bah, j'adore faire ça et que j'ai tellement de choses à partager et que même si c'est pas parfait, c'est ok. Moi, je pensais qu'il fallait que ce soit parfait avant de commencer, mais non, en fait, si j'ai envie de me lancer et que j'ajuste en cours de route, c'est normal, c'est ok et c'est comme ça que je dois fonctionner et que j'ai envie de fonctionner. C'est pour ça que je décide de reprendre YouTube parce que je me dis que juste plus chill, sans pression et vienne que pourra, on va dire. Enfin, je verrai ce qui se passe. Et au pire des cas, c'est juste du plaisir. Et vraiment, hier, en me disant, bah ok, demain, je vais filmer, je vais reprendre les vidéos, vraiment, je me sentais comme une enfant à qui on disait, demain, tu vas manger pique-nique et tu vas aller dans un parc d'attractions toute la journée. Vraiment, c'est fou. Donc, je me dis, je vais pas arrêter, en fait. Si ça me fait autant de bien, si je me sens autant bien à faire ça, pourquoi arrêter? Juste, j'ajuste en fonction de mon quotidien, c'est tout. Si je peux, je le fais. Si je peux pas, je le fais pas. Donc voilà. En plus, il y a plein de choses qui ont changé. Je pense que vous le voyez. C'est parti. On va commencer la journée ensemble. Écoutez, j'ai pas mal de choses aujourd'hui. Je pense que je vais vous emmener sur toute cette semaine. Un petit peu de tout, un peu de déco, un peu de lifestyle, un peu de tout ça, parce que c'est ce que j'adore faire. On va faire un petit peu de création de contenu. Ce matin, j'ai fait sport. Je sais pas si je vous l'avais dit ici, mais j'ai commencé la danse. Franchement, c'est trop bien. Ça fait du bien de bouger son corps, ça fait du bien d'avoir juste une heure pour soi et se dire que voilà, on profite et en plus je le fais avec une amie donc franchement c'est trop bien. En fait j'ai envie d'avoir on va dire 3 séances vraiment dans la semaine où je fais une séance haut du corps, une séance bas du corps et en fait la danse c'est mon cardio. Et après en fait vu que je sais que j'aime bien faire du stretching, du yoga, tout ça, ça je le cale quand vraiment je sens que j'en ai envie ou que j'ai besoin parce que sur ça c'est vraiment devenu une routine. Je viens de voir que mon téléphone s'ajustait en fonction de la lumière. Donc je pense que vous allez avoir un moment donné où ça va faire ça dans la vidéo, un petit peu plus d'éclairage, un peu moins. Donc c'est pas volontaire, je pense que c'est une nouvelle mise à jour du téléphone. Donc dites-moi si ça vous dérange ou pas, et au pire j'essaierai de faire autrement, je sais pas comment, mais j'aviserai. Donc je vais vous mettre ce que j'ai fait ici, parce qu'en fait j'ai sorti une nouvelle série sur Insta, où c'est mes petits points déco dans l'appart. C'est vraiment un peu plus chill. Vraiment je le fais quand j'ai un nouveau truc à vous montrer ou quand je mets de la nouvelle déco ou quoi. Voilà, je vais vous mettre l'épisode, comme ça vous verrez ce que j'ai comme idée pour ici. Et après, bah, je vous emmène avec moi pour la suite. Et de faire vraiment en fait 2 grands tableaux. Je vais vous mettre des inspirations pour que ça m'aide dans mes projets perso. Je voulais vous montrer parce que là je suis en train d'organiser mon contenu pour le mois de novembre et j'ai le carnet Rise and Shine de Léna Adorable et franchement j'adore parce qu'en fait il y a des plannings mensuels comme ça. Donc vous voyez c'est chaque mois. Et en fait, du coup, bah, je peux mettre tous mes posts. Je vois au mois vraiment ce que j'ai. Et franchement, c'est trop bien. Je le fais aussi sur mon téléphone, mais c'est pas pareil qu'en papier. Je sais pas si ça vous le fait, mais vraiment en papier, je me dis que c'est. En fait, c'est comme si je l'écrivais, ça sortait de mon cerveau par ma main, en fait. Genre vraiment. Et du coup, bah, quand c'est noté, je dis pas que ça me sort de la tête, mais au moins j'y pense moins. Ça me laisse de la place, en fait, dans l'esprit pour autre chose. Non, j'adore. Là, je vais organiser tout mon mois de novembre. Si vous cherchez un petit carnet d'organisation, il y a tout, en fait, dedans. Ça recommence la folie. Regardez-moi comment elle est installée là. T'es une pacha. T'es une pacha. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Avec ta petite peau là. Ouh là là, ça t'agace. Ouh là là. T'es pas logique. Petit cœur. J'ai changé aussi mon contrat de travail, donc je suis descendue, j'ai baissé au niveau des horaires et je vous avoue que l'équilibre pro-perso, j'adore. En fait, c'est tout ce que je recherche. Ça me laisse du temps pour mes projets à moi, ça me laisse du temps pour la création de contenu et j'aime trop parce que même là, vous voyez, ça me prend un peu la tête
d'organiser mon contenu. Donc je me dis je vais aller travailler et au moins ça va me libérer un peu l'esprit. Ça va laisser mon cerveau travailler et trouver une solution et ça fonctionne toujours comme ça. En vrai ça me fait du bien, c'est cool. Donc là je vais me faire un petit matcha que je vais emmener, comme ça je vais le prendre parce que je fais 4 heures aujourd'hui donc ça va. Franchement on reprend chill vraiment. Je sais jamais comment finir ma phrase en fait, c'est trop bizarre. Je sais pas, je vais pas juste vous dire bon je vais juste me faire un matcha et mettre un plan de matcha. Enfin je sais pas. Je trouve ça bizarre. Donc des fois, je sais pas comment finir mes phrases ou je sais pas comment passer de maintenant à un prochain cadre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. De toute façon, je pense que ça se voit, ça s'entend. Mais bref, juste je vais me faire un matcha quoi. Pas plus, pas moins. Pour le cadrage, vous êtes actuellement dans mon placard de petit déjeuner avec toutes mes céréales. Enfin les céréales de monsieur, pas les miennes. Je fais juste la vaisselle mais c'est que je voulais vous partager quelque chose. Parce que du coup comme je vous ai dit, j'étais en train d'organiser mon mois au niveau des posts. C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait l'erreur de partager en fait tous mes DIY, mes tenues. Parce qu'en fait je faisais un DIY par jour. Et après j'ai fait, en gros je l'ai fait sur 12 jours. Et les 12 jours d'après, j'ai fait une tenue de Noël par jour. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai fait l'erreur de le poster en décembre. Ce qui n'est pas du tout, comment on va dire, ce qui n'est pas du tout logique, on va dire. Et même au niveau de l'organisation, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Donc, c'était pas du tout pertinent. Maintenant, là, je me dis, bah voilà, je vais m'y prendre plus tôt. Donc là, dès la semaine prochaine, pas cette semaine-là, là, je finis. Mais dès la semaine prochaine, je poste du contenu pour Noël. Pour que même les gens, si jamais ils veulent refaire mes DIY ou quoi, ils puissent s'organiser pour acheter le matériel qu'il faut, que ce soit nécessaire. Donc sur là, on va dire, je m'améliore par rapport à l'année dernière. Enfin, c'est pas que je sais jamais, mais c'est qu'en fait, je me dis, il faut que si je fasse du contenu de Noël, que tout mon contenu, on va dire, jusqu'à Noël, soit du contenu de Noël. Sinon, ça veut dire que je vais mélanger mes posts. Du coup, il y a des choses où je bloque parce qu'en fait, je ne sais pas forcément quoi faire, on va dire, en termes de posts ou en termes de contenu. Enfin, j'ai des idées, j'ai énormément d'idées. Mais je veux garder quand même ma trame que j'ai, on va dire, au quotidien. Enfin, j'aimerais garder la trame que j'ai au quotidien. Et autant d'un côté, c'est pour Noël, donc j'ai envie aussi de faire du contenu pour Noël. Et c'est vrai qu'associer les deux et ne pas refaire non plus ce que j'ai fait l'année dernière, je vous avoue que c'est pas assez simple, franchement. Donc ça demande de la réflexion. Donc c'est pour ça, là, d'un côté, ça me permet de voir comment je vais m'organiser, comment je vais faire tout ça. Donc c'est cool, je m'y prends quand même à l'avance, donc c'est bien. Même si je pense qu'il faudrait que je m'y prenne plus à l'avance, en fait, et que je le fasse, que j'y réfléchisse, en fait, dès le mois d'octobre. Vraiment, faudrait pas que je cherche à comprendre. Dès le mois d'octobre, j'y réfléchis. Et comme ça, j'organise mon mois, et comme ça, j'ai le temps de tout faire. Et en fait, juste, je suis pas forcément dans le jus, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai pas le temps pour ça ou quoi. Donc voilà, à noter, on va dire note à moi-même pour l'année prochaine. Mieux m'organiser mieux m'organiser dans l'organisation, beaucoup d'organisation, de mes posts pour Noël en fait. Savoir ce que je vais faire comme DIY, savoir ce que je vais créer, savoir la déco que je vais mettre. Ça, après la déco, en soi, je sais la déco que je vais mettre, donc ça va. Mais faire en sorte que ce soit un contenu pertinent pour vous, faire en sorte que ce soit quand même assez détente, assez magique, parce que ça reste Noël, et Noël, c'est magique, enfin c'est féerique, quoi. Donc il faut que ça reste dans cet univers-là. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, on pense que c'est juste, on fait un post et voilà, mais non. Ça demande énormément de réflexion, ça demande de voir si c'est pertinent, de voir si ça peut plaire, de voir si est-ce que c'est utile, est-ce que c'est un contenu utile, est-ce que c'est un contenu éducatif, est-ce que c'est un contenu chill. Donc ouais, franchement ça fait beaucoup de choses à penser, mais c'est ce que j'aime, donc c'est cool. Mais en tout cas, si vous avez, vous, en tant que spectateur, on va dire, ou que... Comment je peux dire ça ?
pas spectateur, mais ouais, en tant que personne qui consomme en fait les réseaux, enfin mon contenu du moins, si jamais vous, il y a des choses que vous aimeriez avoir pour Noël, des conseils que vous aimeriez avoir, euh, peu importe sous quelle forme, je prends en vrai. Comme ça peut même moi m'aider à, à avoir un contenu plus qualitatif pour vous. Est-ce que ça puisse vous aider en fait dans votre organisation de Noël ou dans votre déco de Noël ou je ne sais pas, mais juste que ça puisse vous aider en fait pour Noël en fait, pour les fêtes tout simplement. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça peut toujours m'aider. Bon, aujourd'hui on est le mardi 4 novembre, c'est l'anniversaire d'une amie. Donc on se rejoint ce matin pour aller prendre un petit café ensemble, tout ça pour bien commencer la journée. Franchement j'adore ce moment. C'est vraiment des moments où juste tu profites de la vie. En fait tu vas prendre un café, tu discutes et tu passes du bon temps. Et franchement ça fait du bien. Donc là c'est ce que je vais faire. Et je pense qu'après j'aurai un petit peu envie de me promener pour tout ce qui est les achats de Noël ou les choses comme ça. De toute façon je vous montrerai, je vous ferai des petits plans dans tous les cas. Et voilà, bah écoutez, je vous emmène avec moi. Bon, je viens de rentrer du coup du café et de passer en ville, j'ai fait ce que j'avais à faire donc je suis contente. Et regardez-moi cette beauté. C'est ce bijou là, hein, celui qui est marron. Mais vraiment, il est tellement canon. Et j'adore en fait. J'aime trop, je trouve ça vraiment trop beau. Donc je suis plutôt contente. Ça fait une petite pièce plus sympa et un peu plus atypique. C'est comment ça? Bon, aujourd'hui, on est mercredi. J'ai un rendez-vous là à 15 h. Je vous avoue, vu qu'hier, on s'est couché un petit peu plus tard, j'ai quand même fait mon sport ce matin. Je me suis levée à 8h30, j'ai quand même fait mon sport. Mais du coup, j'ai commencé ma journée un peu tard. Là, je vais manger. Je vais travailler un peu sur mes posts pour Insta. Et je voulais juste vous faire un petit point déco du coup dans l'appart, parce que comme vous l'avez vu ici, j'ai mis la déco d'automne. Mais je pense pas que je vous avais montré, j'ai fait ce cadre. Je trouve que c'est assez mignon, un marron foncé comme ça, c'est assez chaud pour ce coin-là. Et j'ai mis du coup une lumière LED dans un boco que j'avais déjà, une bougie, et j'ai fait cette composition et franchement j'adore. Je fais ça chaque automne et je trouve ça tellement chaleureux, j'aime beaucoup.
Et du coup, dans la Kallax, j'ai aussi mis celui-ci. Donc c'est pareil, il s'allume quand... Enfin, je l'allume le soir. J'ai mis cette composition aussi. J'ai créé ça comme ça. Je sais pas, je trouvais ça trop mignon. Il me restait des pommes de pin et des oranges. Et je sais pas, je trouve ça vraiment chaleureux. Je trouve que ça rend vraiment bien. Ici, j'ai mis boule disco parce que j'aime bien en fait la boule disco, même dans le côté automnal. Je trouve que ça rajoute un petit peu de peps et j'aime trop ce contraste. Du coup, j'ai mis boule disco, j'ai refait une petite composition, j'ai mis une petite bougie. Pareil, en fait, pour mon miroir, donc bah, j'ai mis une guirlande tout autour du miroir. Et aussi, j'ai ressorti mon vase qu'on m'avait offert il y a très longtemps pour un anniversaire. Et du coup, bah, je trouve que niveau automne, il est parfait. J'ai ressorti ma bougie favorite, cinnamon, et c'est une bougie d'Ikea, mais je la retrouve plus, je suis dégoûtée. Et ici, c'est pareil. Bon, la bougie, on l'a allumée, donc c'est pour ça qu'elle a une tête bizarre. Mais j'ai trouvé ces petits champignons à action. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Du coup, je les ai mis là. J'en ai mis un là. Et pareil, j'ai refait une composition, mais cette fois, j'ai mis de la cannelle. J'ai pas mis orange et pomme de pin. Et j'aime trop, vous voyez, c'est très sobre, très simple, mais c'est tout ce que j'aime. Et pour la table, du coup, donc j'ai fait cette composition-là. Donc j'ai mis boule disco, j'ai mis des oranges, des pommes de pin, j'ai un peu tout mis, et je vous avoue que je trouve ça tellement... Je rectifie un petit peu là, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Mais je vous avoue, je trouve ça tellement harmonieux, tellement mignon, tellement chaleureux, donc franchement, j'adore. J'ai fait pareil sur le bureau. Déjà, j'ai mis aussi cette housse de coussin, comme je mets chaque année. Sur le bureau, j'ai fait pareil, Enfin, on a trouvé une petite bougie sympa, à sauce graine, celle-ci. Ça, c'est une bougie de Emma qu'on prend chaque année parce qu'elles sont vraiment bien, je trouve, même niveau coloris, même si je l'allume pas forcément. Et toujours une petite composition comme ceci, quoi. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc, dans mon couloir, vous savez, j'ai une petite commode avec mes bijoux, tout ça. Du coup, j'ai ressorti un tableau un peu plus neutre. Ça change pas. Et c'est pareil, j'avais trouvé un autre champignon, donc je l'ai mis ici. Et encore une fois, une autre petite composition vraiment sympa. Franchement, je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup. Pour mon entrée, ça, c'est juste un petit bocal où j'ai de quoi essuyer les chaussures. Et vous savez, tout ce qui est pour les chaussures, je trouve ça plus simple de le laisser là. C'est un bouquet de lavande que j'ai trouvé cet été. Et bah, en vrai, j'aimais bien le laisser là, donc je l'ai laissé. J'avais fait une petite citrouille en DIY il y a c'était peut-être l'année dernière. Et ça, c'est pareil, de base, c'est un support bougie, mais je l'ai mis là en guise de déco dans l'entrée, quoi. Je trouve ça mignon. Et donc là, pour la cuisine, donc en fait, j'ai refait, c'est pareil, un tableau. J'aime trop les faire moi-même, au moins je peux faire vraiment ce que je veux. J'ai refait une autre composition et il y avait un autre champignon, donc je l'ai mis ici. Et là, j'ai mis un petit... Parce qu'en fait, la lavande, ça chasse les araignées, je sais pas si vous le savez. Du coup, j'ai mis un support bougie en fait que j'avais qui était couleur automne en plus, c'est parfait. Et j'ai mis de la lavande dedans. Donc voilà, comme ça, les araignées, ciao. Bon, excusez-moi pour le bruit de fond, il y a ma machine, mais je suis dans ma cuisine du coup, donc j'ai pas trop le choix. Je vous ai pas montré hier mes achats que j'ai fait. J'ai acheté du tissu vert comme ça, parce que ma déco de Noël, je vais la faire vraiment traditionnelle cette année. J'ai envie de revenir sur du traditionnel. Donc quelque chose de... Je pense que je vais plus partir sur du blanc et du vert, mais avec des touches de rouge vraiment très léger, très simple. Donc j'ai pris du tissu vert pour mettre sur mes tableaux en liège pour faire un petit mood board de Noël. Donc ça c'était sauce Trendren. J'ai trouvé aussi, je vais faire un DIY, du coup j'avais besoin de petites perles, donc j'ai pris ça. J'ai pris un ruban rouge, j'en avais déjà pris l'année dernière, mais j'avais pris marron et un beige. Et là je me suis dit un rouge, sachant que j'ai déjà racheté un vert il y a un mois, parce qu'il y en avait eu et j'avais peur qu'il n'y en ait plus, du coup je l'ai acheté direct. Donc là j'ai pris un rouge et j'ai trouvé, je voulais une boîte à gâteaux pour Noël. Vous savez, quand on fait un gâteau, enfin quand on fait des petits gâteaux, des petits biscuits, des fois on n'a pas forcément de quoi les ranger. Et du coup, je voulais une boîte de Noël et j'ai trouvé celle-ci. Vraiment, elle est trop mignonne. J'ai eu un coup de cœur. Il y avait des plus traditionnels. De toute façon, je vous ai mis des plans, vous allez le voir, mais il y en avait des plus traditionnelles, plus rondes, vertes avec un sapin. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Donc voilà. Puis je me dis, je pourrais la mettre dans ma cuisine comme ça. Ça va faire trop mignon. Donc je suis vraiment contente pour ça. Ça fait un beau petit achat. J'ai trouvé aussi à une autre boutique, alors comment elle s'appelle? C'est Dil et Camille. Et j'ai trouvé ce torchon. Mais vous voyez, il est simple et j'adore. Ça fait très, bah, très Noël un petit peu.
Donc je me dis c'est plutôt sympa, je voulais un petit torchon. Je refais petit à petit mes torchons parce que c'est vrai que ceux que j'avais avant, c'était pas des très beaux torchons. Du coup là j'en avais acheté chez Bouchara des jaunes orangés que je laisse un peu on va dire toute l'année parce que je trouve que ça donne un petit peu de cachet. Et bah, du coup j'ai acheté ceux-là. Et j'aimerais en trouver aussi un deuxième pour Noël, comme ça je me dis, enfin on va dire pour l'hiver quoi. Et ça fait autant je trouve automne que hiver, donc je suis plutôt contente. Il est super mignon. Ah oui, j'ai pris aussi, c'est un peu pour faire du patchwork, enfin c'est des papiers en fait à soustraine. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et je me dis, en fait, je vais pouvoir, bah, même si je fais du scrapbooking ou bah, pour coller sur mes moodboards, et franchement, j'adore. Donc j'espère que ça va être mignon. Enfin, de toute façon, je ne doute pas, hein, je vois que c'est mignon, mais j'ai trop hâte de l'utiliser. Je suis trop contente, j'en cherchais depuis un moment. J'ai repris du coup des bougies. J'avais trouvé une bougie sapin pour Noël, donc là j'en ai pris une en vert et j'ai repris une en blanche. Comme ça, je me dis, j'ai ce qu'il faut quoi, parce que je trouve que ça rend bien et elles sont assez sympas, en petit liseré comme ça. Donc quand je mettrai ma déco de Noël, je les mettrai. J'ai tellement hâte. Je vous avoue, j'ai tellement hâte de mettre ma déco de Noël. Bon, c'est pas du tout maintenant, mais il y aurait que moi, je la mettrai début novembre, hein, franchement. Donc, et j'ai aussi acheté deux bougies comme ça, deux sautoirs. Non, c'est pas des sautoirs, comment on appelle ça? Les sautoirs, c'est les colliers, les grands colliers, je me suis trompée. Bref, en gros, des bougies avec un format différent, tout simplement. Et je pense que je vais les mettre sur ma petite commode à côté avec mes. Enfin, j'ai une idée en tête. Je vous montrerai dans tous les cas. Mais du coup, je trouve ça plutôt mignon. Donc écoutez, là, je vais aller manger. Je vais travailler un petit peu. Et après, j'ai mon rendez-vous. Et quand je rentre, j'aimerais bien cuisiner et manger aussi un petit peu. Et manger. Oui, manger, forcément. Mais travailler un petit peu sur mes postes aussi. Parce que là, j'avoue qu'hier, bah, du coup, j'ai pas du tout travaillé. C'est ok. C'est la vie. C'est normal. Il faut avoir des moments de vie. On ne culpabilise pas. Je suis humaine. Je ne peux pas tout le temps travailler. Bon, je le ressens là que j'ai fait 3 séances de sport cette semaine. Je vous avoue que j'ai pas mal de courbatures. Donc je sais pas comment ça va être la danse ce soir parce que là j'ai mal partout. Mais écoutez, on va faire avec. Voilà. Là ça fait du bien, il y a un petit peu de soleil. Bon, désolée pour le plan, mais c'est pas très flatteur, mais bon, c'est pas grave. C'est l'authenticité. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et bah, si je peux, je vous ferai des plans à la danse. Mais c'est pas sûr. On est vendredi. Là, je viens de faire une petite séance de stretching. Je ne suis pas allée à la danse hier parce que vraiment j'étais claquée déjà avec les 2 séances de sport que j'ai faites. Et en fait, je fais de l'anémie. Et du coup, bah, vraiment hier, j'étais vraiment pas bien. Je pense que j'ai une petite crise d'anémie, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vraiment, je me sentais pas bien. Donc, je me suis dit, je préfère rester chez moi, me reposer plutôt que trop forcer et faire un malaise et que ce soit pas le but, quoi. Donc ça m'a un peu embêtée, mais bon, au moins je me suis un petit peu reposée quand même.
Donc je me suis dit ce matin c'est stretching, je vais détendre tout mon corps là parce que je suis tendue de partout. Ça va plus du tout. Donc vraiment ça m'a fait du bien. Mais en fait je pense que c'est pas fait pour moi de faire du renforcement musculaire comme de la muscu. En fait ça convient pas à mon corps j'ai l'impression. Alors que quand je fais du stretching, du yoga, du pilates, enfin plus du pilates en l'occurrence, et ben en fait je me sens moins épuisée et je trouve que ça s'adapte mieux à mon corps. Et je pensais qu'en fait c'était obligé de faire du renforcement musculaire type muscu on va dire. Donc je me suis dit bah il faut que je le fasse, il faut que je m'y mette. Mais en fait, vu que là, je fais de la danse, donc qui fait mon cardio, et je fais du pilates, bah en soi, si ça me convient, tant mieux en fait, j'ai pas besoin de faire plus. Donc je pense que je vais rester comme ça, plutôt que de me forcer à vouloir faire plusieurs séances de sport qui pour le moment ne me conviennent pas. Peut-être que plus tard ça me conviendra, mais pas là en tout cas. Donc voilà, je crois que madame veut vous dire bonjour. Tu veux dire bonjour madame? Elle est trop belle en plus avec les rayons du soleil là. C'est une princesse. Mais écoutez, du coup, aujourd'hui, donc j'ai ma matinée, donc c'est cool. Donc là, je vais aller manger. Ensuite, on fait tous les jours en fait un petit ménage de l'appart, donc petit ménage et me préparer. Et si j'ai un petit peu le temps, je vais travailler sur les réseaux quand même, enfin pour mes posts. Parce que j'ai un post à sortir ce soir, donc j'aimerais bien travailler dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a, Kronk? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? T'as toujours vu ça, hein? Ça a été toujours ça, hein. Qu'est-ce que tu fais? Non. Bon, aujourd'hui on est dimanche. Il y a ma soeur qui arrive, elle vient passer 2-3 jours à la maison. Donc je vais aller la chercher à la gare. Et après, on va aller au salon de l'habitat. Je ne l'ai pas fait l'année dernière et en fait je connaissais pas les dates et là j'ai trop envie de le faire. Non, je vous ai pas pris vendredi, samedi, il me semble, ou peut-être vendredi matin quand j'ai fait du stretching. Mais en fait, j'avais pas forcément grand chose d'intéressant et hier, j'ai fait quand même une journée assez intense, on va dire. Donc, c'était pas nécessaire que. Enfin, j'avais rien à vous montrer d'intéressant en fait. Donc, voilà. De toute façon, je vais bientôt finir le vlog. Je sais pas si je le finis aujourd'hui ou si je le finis. Quand est-ce que je peux le finir? Peut-être demain ou mardi. Mais voilà, dans tous les cas, je vous emmène, je vais vous faire des petits plans pour aujourd'hui. Et franchement, ça va être sympa. J'ai trop hâte de le faire, donc ça va être cool. Là, je mets mes petits bijoux. C'est vraiment ma compo bijoux, c'est June Store, je vous le dis à chaque fois. Ah, je vais mettre un petit collier. Je pense que je vais mettre le soleil aujourd'hui. Il va être pas mal pour ma tenue. Plutôt sympa. J'espère que je vais pas retomber malade parce que je suis tombée malade là en mois d'octobre, septembre-octobre, je sais plus. Mais vraiment pendant facile une semaine et demie, 2 semaines, une semaine et demie peut-être, je faisais que tousser, j'avais mal à la tête. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir eu un mélange de Covid, de bronchite, d'angine. Vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc j'espère que ça va pas me le refaire parce que là j'ai un peu mal de tête, j'ai un peu mal de gorge. Donc écoutez, après cette semaine au travail, je suis sortie dehors vite fait en manche courte. Donc bon, faut pas que je me donne non plus.
tenue.